D'après vous, comment vit l'Église? Avec quelles ressources? Je sais pas exactement, mais déjà il y a la dîme. Je n'en ai aucune idée. Du Vatican, des croyants et des religieux. Moi, je pense que les ressources de l'Église viennent des mairies ou du conseil général ou régional. Probablement du Vatican ou autre. J'ai l'impression qu'elle est riche, l'Église. Ouh là là, une petite remise à niveau s'impose. Bon, si on doit résumer, l'Église vit de 5 ressources principales. La quête, le denier, le casuel, les offrandes de messe, le legs et dons exceptionnels. Chaque ressource est affectée directement à des dépenses spécifiques pour des besoins bien précis. En clair, comment ça marche? Commençons par la quête. Elle est versée par les fidèles à chaque messe. L'argent récolté lors de la quête servira à financer les activités de la paroisse et ses dépenses quotidiennes. Électricité, téléphone, petits travaux d'entretien. Et tenez-vous bien, la quête est la ressource la plus importante. Elle représente 35% des recettes totales de l'Église en Guadeloupe. Ce n'est pas rien. Parlons maintenant du denier. Même si on n'assiste pas aux célébrations, on peut donner au denier. En effet, le denier de l'Église est la contribution volontaire de chaque catholique selon ses moyens. Les dons au denier servent essentiellement à subvenir aux besoins quotidiens des prêtres, s'habiller, se nourrir, se soigner. Et ce n'est pas tout, le denier sert aussi à financer les salariés du diocèse et la formation des futurs prêtres. Une autre ressource essentielle est le casuel. Il représente l'offrande versée par les familles qui demandent un sacrement, comme le baptême ou le mariage, ou des funérailles. Cette ressource contribue aussi à la vie de la paroisse, du diocèse ou des prêtres. Elle vient en complément de la quête et du denier. Quant aux offrandes de messe, elles sont versées par les fidèles qui demandent exceptionnellement qu'une messe soit célébrée à une intention particulière. Par exemple, un paroissien qui voudrait célébrer une messe en mémoire de sa femme. Cette demande est donc accompagnée d'une offrande de messe qui est versée directement aux prêtres et contribue à leur vie matérielle. Et enfin, la dernière ressource, le legs et les dons exceptionnels. Deux appellations différentes, et pourtant, elles sont toutes les deux des ressources exceptionnelles attribuées au projet d'envergure. Avant de continuer, si on définissait le legs, en simplifiant, on peut dire que le legs est la transmission par testament de son vivant d'une partie de ses biens ou de ses ressources à l'Église. Les dons et legs ne représentent aujourd'hui que 9% des ressources de l'Église, et pourtant, il faudrait lever des dizaines de millions d'euros pour maintenir en état les édifices religieux et venir à bout des travaux colossaux de restauration de notre patrimoine architectural. Vertigineux, non? Et oui, tout ceci est bien vertigineux. Pourtant, seuls vos dons permettent à l'Église catholique d'accomplir sa mission. Pour résumer, la quête assure les frais de fonctionnement des paroisses. Le denier fait vivre les personnes au service de l'Église. Le casuel vient en complément de la quête et du denier. Les offrandes de messe aident les prêtres pour leur vie matérielle. Les dons exceptionnels et legs permettent de financer les grands travaux de l'Église. Toutes ces ressources qui font vivre l'Église dépendent de votre générosité. L'Église, c'est nous c'est l'Église. Pour plus d'informations, allez sur le site guadeloupe.catholique.fr.